Sélection brésilienne nan fait match nul dans 15e journée contre équipe équatorienne dans éliminatoire Coupe du Monde zone am sud là. C'était début de Ancelotti dans tête sélection brésilienne nan, un début non réussi pour Carlo Ancelotti. Tap sen, voyer l'argent en Haïti by famille ou ak zami pas compliqué. Ou même quand vivre l'autre bord de l'eau, télécharger l'application Tap Sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien zami qui en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est quand débit ou besoin pour faire transaction, et là utiliser pour mon code moyen KIMHAITI KIMHAITI ou gagner $10 bonus sur première transaction. Équipe brésilienne fait nul 0-0 dans 15e journée éliminatoire Coupe du Monde dans zone am sud là. Équipe Équateur là, c'est une équipe qui beaucoup jamais perdu à domicile dans éliminatoire Coupe du Monde 2026 ça. C'est une équipe qui prend moins de goal tout. Donc c'est une équipe qui est extrêmement solide avec Nkapi qui a joué dans l'équipe Bayer Leverkusen avec William Pacho qui a joué dans l'équipe football ça qui c'est équipe Paris Saint-Germain. Donc c'est une équipe qui est très solide. N'a parlé de l'équipe équatorienne. C'est pas pour cette raison aujourd'hui là Équateur fait partie de cap pi bon équipe dans éliminatoire Coupe du Monde là. Il a joué contre sélection brésilienne là pour début Ancelotti dans tête c'est les ça eh bien mais 11 brésiliens dans match football ça et puis nous pourrons analyser match là faire des considérations autour de début Ancelotti dans tête sélection brésilienne. Alisson était dans camp pour Brésil, Vanderson était latéral droite, latéral gauche Alexandro. Dans défense centrale c'est Alexandro Ribeiro qui a joué dans équipe Lille. Marquinhos et puis dans milieu terrain Casemiro, Bruno Guimaraes, Gerson et puis devant Vinicius, Estevao, Richarlison. C'est comme ça équipe brésilienne les mêmes était campé dans match football ça. Première période là c'était une première période qui était très difficile pour sélection brésilienne là. Il y a une première période côté que le Brésil t'es gagné 51% possession de balle, donc c'était une première période équilibrée dans les affaires possession, mais c'était une sélection brésilienne qui pas capable d'imposer vite à tempo dans match et football ça et surtout en dans première période là que nous a analysé première période là avant nous arriver en dans deuxième période là. Maintenant Brésil grosse action que Brésil fait en la première période ça va venir à la 22e minute de jeu après on pressing sous porteur de balle équipe Équateur là récupération de sélection brésilienne là gagné une passe de Gerson entre intervention défensive défenseur équipe Équateur là et puis ballon à surprendre Vinicius il vient tout servi comme une frappe pour Vinicius. Mais le défenseur là fait une première intervention qui dérangeait Vinicius. Et frappe là, et goalkeeper a fait arrêt, c'était seul véritable mouvement Brésil en la première période là. Le ça, nous avons joué 22e minute de jeu. En la même première période ça, équipe Équateur là, lui-même comme équipe, t'es empêché Brésil jouer football li. Brésil pas capable d'imposer une bataille milieu terrain sur le plan technique et gain 2 milieux terrain ont été particulièrement aimé dans la bataille physique ça. C'était Pedro Vité qui était bon côté Moïse Caicedo qui tape dérangé sélection brésilienne dans intensité dans agressivité. Caicedo qui joue un très bon match pour l'équipe équatorienne et dans 15e journée ça contre sélection brésilienne. C'était une première période qui était compliquée pour Brésil, mais deuxième période là, l'impact différent avec équipe football ça qui c'est équipe Équateur là qui te prend beaucoup plus d'initiative en la première période là
en la deuxième période là par rapport avec première période là. En la première période là, équipe Brésil là, on capable de dire Brésil, t'es quand même en possession ballon en la première période là, mais dans la deuxième période là, équipe Équateur là, t'es gagné et plus ballon par rapport avec Brésil en dedans et deuxième période ça. En la deuxième période ça, à la 67e minute de jeu, t'as gagné une belle occasion pour Yeboah qui t'a quitté place li à la 78e minute de jeu pour Kevin Rodriguez. Monsieur fait un double crochet et gagne une frappe et qui capté par goalkeeper. Le ça notamment 67e minute de jeu. Dans la même deuxième période ça a gagné une belle situation pour Brésil avec une passe sur côté gauche là pour Junior Vinicius qui fait passe en retrait et jeu sans ballon de Gerson, frappe de Casemiro. C'était une belle situation. On dit la situation que Brésil te joigne en dans et deuxième période ça. Et soit prendre dans l'ensemble, c'était deuxième tir cadré Brésil. Brésil joigne deux tirs cadrés dans la première période ça. C'était 22e minute de jeu et puis action ça que me parle là qui fait 75e minute de jeu, passe de Vinicius, jeu sans ballon de Gerson, frappe de Casemiro qui capté par goalkeeper. Et puis il prend une belle frappe 2 minutes après de la part de Estupiñán et qui permettre que Alisson lui-même lui fait arrêt ça pour empêcher ballon lui-même lui rentrer dans le camp. C'était deux belles situations qui fait 75e et 77e minute de jeu, une pour Brésil et l'autre pour sélection équatorienne là. Après ça, pas de gagner et trop bagaille pour te mettre en bas dans la deuxième période là. Ni première période là, ni deuxième période là, pas de trop bagaille pour te mettre en bas dans. Brésil avec Ancelotti fait plusieurs changements. Par exemple, 64e minute de jeu, il y a Matheus Cunha qui rentre dans la place Richarlison. Gagné Martinelli qui rentre dans la place Estevao. Changement Martinelli, c'est un changement moi-même personnellement je ne pas comprendre parce que Estevao c'est un ailier droit. Martinelli c'est quand même un ailier gauche. Ça veut dire Martinelli dans la logique c'est dans la place Vinicius pour le rentrer si il t'a rentré. Alors que ou quand même gagné un joueur qui est capable décaler sur côté droite là pour comme il est ou décider rentrer Martinelli alors que Martinelli tout le monde connaît c'est un ailier gauche lié. Martinelli fait saison en Arsenal a joué sur côté gauche là parce que mettre côté droite là c'est Bukayo Saka. Eh bien Ancelotti t'a fait et changement ça et 64e minute de jeu mais malgré changement ça que Ancelotti fait avec Matheus Cunha qui lui-même rentré dans la place Richarlison Estevao qui sorti, Martinelli lui-même rentré, pas de gagner trop de bagaille. Pral gagner un autre changement que pral fait avec Gerson qui pral sorti pour André Santos rentrer. Mais ça pas suffit et pour te permettre que Brésil lui-même lui emballer deuxième période là pour battre match football ça et 1-0. Il y a deux façons que on est capable de jouer match nul ça. Ma pour bon côté ma pour côté que je capable de dire mon trop pressé ma pour mauvais côté à tout. Si ma prend bon côté Équateur jodi là même le ça me dit la faut sauter mais son vérité. Jodi là Équateur c'est un plus bon équipe football que Brésil. Dans l'Amérique du Sud au regard de l'éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Dans la misère que le Brésil lui-même lié en éliminatoire là, l'équipe Équateur là pas là-dedans. On a parlé de l'équipe Équateur là qui lui-même gagné 24 points en éliminatoire là. Ça veut dire peu importe résultat l'autre équipe fait dans la 15e journée, Équateur a style deuxième meilleure équipe
après 15 journées en dedans éliminatoire là. Donc Brésil t'a joué contre une plus bonne équipe passée en dedans éliminatoire là. Ça c'est premier bagaille. Deuxième bagaille côté que m'a pour bon côté hein. Al fait match nul la caille Équateur, c'est quand même un bon résultat parce que Équateur c'est une machine liée à domicile. Donc c'est quand même un très bon résultat. Là nous avons contexte classement et puis c'est Bimacho qui met tout dans le classement. Et à domicile, équipe ça, c'est une très bonne équipe. Kouni là, côté nous devons calme là. Pièce moun pas capable dans une exigence avec un sélectionneur sous premier match li avec une sélection contre une équipe qui pi bon passé en dans éliminatoire là qui gagne une meilleure cohésion passé parce que il y a un entraîneur qui l'a depuis des mois. Maintenant, si on a prêté dans côté calme là, ou pas capable de juger un entraîneur, ou pas capable de faire une conclusion hâtive sous un entraîneur après premier match li. Quand il a mauvais côté c'est nous à 1 an de Coupe du Monde là, Brésil pas pral inventer une série de joueurs. Pendant nous d'accord que l'équipe équatorienne n'est plus bon que Brésil, mais plus bon que Brésil là, c'est dans l'aspect collectif là. Là, parler de collectif en équipe, c'est chemistry, un jeu d'ensemble. Des joueurs qui font exactement ça l'entraîneur a demandé, il y a une cohésion dans l'équipe, l'alchimie prend dans l'équipe. Ou pas obligé de gagner les meilleurs joueurs du monde pour gagner une bonne équipe. Si vous gagnez tous les deux, il n'y a pas de problème tout parce que a une facilité déconcertante, vous avez les meilleurs joueurs et vous avez cohésion. Mais vous pas obligé de gagner les meilleurs joueurs du monde pour gagner une bonne équipe. Jodi là, Paraguay montrer que c'est une bonne équipe avec Alfaro qui a fait un gros travail. Et ça après 15 journées éliminatoires, Paraguay troisième. Paraguay, ce n'est pas individualité que le gagne. Mais c'est une équipe côté que collectif là huilé. Même là, nous d'accord, aujourd'hui, là, une équipe tant qu'Équateur gagne quelques bonnes individualités qui sont au haut niveau. Maintenant, dans le cas Brésil là, gagner exigence, jouer bien et gagner parce que c'est tradition Brésil. C'est ça Brésil comme tradition. Pendant le deuxième point, moi dit doit gagner calme parce que ou pas capable de juger un entraîneur sous premier match li pour faire une conclusion hâtive pour dire que monsieur Kali droite vers mieux là. Mais quand il là Brésil qui t'a joué contre Équateur là, c'est même Brésil qui t'a joué Copa América. C'est même Brésil en éliminatoire Coupe du Monde 2026 là avant avec même joueur. Parce que le retire Richarlison et Casemiro qui partent là en éliminatoire 2026 là, c'est les mêmes têtes.
Rafinha pas là tout, nous devons mentionner ça. Mais c'est les mêmes têtes. Pendant que je parle de troisième point, il est très important pour Ancelotti pas rentrer dans une logique conservatrice, genre généralement il fait. Et ça capable un point noir pour le Brésil, passage Ancelotti dans la sélection brésilienne, côté que on attend un sauveur, et puis c'est dans malheur où il raide si Ancelotti lui-même n'a pas changé. Par exemple, Lyon éliminatoire Coupe du Monde a joué la caille équipe Équateur là. Richarlison qui pas gagné longtemps depuis il retourne jouer. On pas capable by Richarlison place titulaire ou bien convoquer l'équipe nationale pendant que l'époque véritablement guéri. Alors que moi gagné Mateus Cunha qui était de très bonne satisfaction en dans journée FIFA mois de mars et tout le monde aujourd'hui là en Europe, Mateus Cunha en Angleterre. Il tellement joué bien pour promotion, il peut aller dans Manchester United. Pour qui ça, moi obligé faire on est pour Richarlison jouer toute minute ça yo. Alors que si on fait méritocratie, on est pour Richarlison pas ta supposé sous terrain pendant Mateus Cunha sous bas. Deuxième cas de figure qui entre en ligne de compte. Le m'a parle de conservateur. Oui, Ancelotti fidèle à une série de monde que le connaît. Moi toujours crois que on est pour Casemiro à porter pour Brésil. La porter expérience li, la porter leadership li. Mais qu'on est là, oui, Ancelotti c'est un entraîneur équilibriste. Idée première Ancelotti, c'est mettre une équipe qui pas prend goal. Mais qu'on est là, comment moi peux permettre moi gagner une équipe pendant pas prendre goal là, mais côté moi capable de créativité, inventivité. On met terrain qui est Casemiro, Bruno Guimaraes, Gerson, pas capable de match avec pièce gros équipe dans la Coupe du Monde 2026 qui venu là. Raison simple, c'est un mi-temps terrain qui dans l'incompatibilité totale en vue de Coupe du Monde 2026 là. Dans perspective pour gagner compétition ça parce que c'est un mi-temps terrain qui pas bail pièce alternative à joueur devant yo. Raison simple ou pas gagner des joueurs qui mettent jouet là rapide le pour le rapide qui bail jouet là rythme qui bail jouet là tempo. Oui, Gerson ak Bruno Guimaraes a toujours poussé devant, mais c'est pas des joueurs qui ont réfléchi jouet. Qui viennent faire qui ça? Qui viennent faire que ou pral joindre une équipe qui a coupé en deux, le joueur offensif à l'élio a gen ballon, il a dépensé trop d'énergie. Et même l'autre a dit, ou a une équipe transition. La transition, l'équipe a récupéré qui est capable d'exécuter rapide Brésil, pas de ça là. Il va gon pire. Donc, est-ce que pas gagner élément en dans sélection brésilienne ça qui pour porter ça? Est-ce que pas de bonne prise de risque, on joueur qui est inhabituel, ou travaille en entraînement, ou garder profil joueur ça, ou dit bon, essayer ça. Parce que je dis là, la réalité football est différente. Si on compare le Brésil avec Argentine comme sélection,
c'est une équipe qui, pendant ou dit que il n'y a pas de latéral de classe mondiale, il y a gagné 2 latérales de métier, mais gagné 2 côtés dans le jouet là, que Argentine très bon. Jodi là, Argentine plein dans le terrain. Argentine plein dans le terrain. Et même l'autre après en attaque, Argentine a 2 joueurs de dimension internationale qui c'est 2-9. Ça cap joué dans l'Inter, ça cap joué dans l'Atlético. C'est de ça n'a pas parlé. Ajouté avec plusieurs autres joueurs talentueux que l'Argentine gagne, qu'on a sous premier terrain, on a Paredes, on a De Paul, on a McAllister, on a Palacios, on a Enzo, on a Nikopas. Jodi là, on dit que Argentine a fait échange avec le Brésil. Argentine n'a pas de problème Casemiro parce qu'il a un profil Casemiro. Mais des joueurs comme Lo Celso, McAllister, Enzo, si le Brésil a un profil joueur ça yo, il y a une série de difficultés que le gagne depuis des mois, depuis l'éliminatoire a commencé, le Brésil n'a pas ça, parce que Neymar blessé bonheur en éliminatoire là, le Brésil n'a pas de créativité, pas d'inventivité au niveau du milieu. Vinicius, obligé dans logique, a fait joueur individuel, et en Amérique du Sud, nous on comme en Amérique du Sud, joueur lui-même est pratiquement seul. Parce que ballon, pas vinn jouer ni Jean pour jouer ni le ballon, c'est un ballon qui tourne en duel. Il pas jouer ballon en facilité déconcertante parce que il pas un joueur qui pour balle ballon dans zone côté que il pas pour la faire en pile duel. Eh bien, Ancelotti oui, équipe Ancelotti vision Ancelotti a toujours été logique pour ne pas prendre goal, mais c'est d'abord créativité. Mais tant un Brésil là, pas de créativité. Et c'est pas sous Ancelotti, c'est pas Jodi. Parce qu'on ne va pas être menti. C'est retirer Casemiro, mettre André. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est soit mettre André, retirer Casemiro. Un match, on ne peut pas juger l'entraîneur. Mais quand il est là, il y a des indicateurs clés qui dit l'entraîneur là, il ne peut pas continuer à là. Il ne peut pas faire ou ça pas ou de succès. Un, conservateur, pas bon ou de succès. Parce que Richarlison, c'est pas ça. Casemiro est toujours là, mais conservateur, pas bon ou de succès. Faut qu'on porte un bagage différent. Parce que ça que fait Brésil prend Ancelotti, c'est parce que Dorival t'es toujours à faire même bagage là. Pendant ces mêmes bagage là, cap balle échec. Ancelotti obligé de faire un bagage différent. Il a gagné groupe joueur ça en main, mais il a fait un bagage différent avec groupe joueur ça yo. Andreas Pereira, si tu crées les Santos là, qui en dans l'équipe Chelsea, c'est essayer de faire un bagage différent parce que ou ouais, mais tant un Brésil là, puis red que macaque, qui vient faire que on est que Estevao pas capable de jouer un ballon, Jean pour jouer ni parce que lui joue un ballon, il toujours dans le duel, pas de combinaison, pas de redoublement, pas de jeu en triangle, pas de proposition de milieu, pas d'inventivité, pas de créativité dans le terrain. C'est pas Jodi avant, mais Ancelotti est pour devoir changer ça. Est-ce que c'est Neymar qui vous vient faire? Est-ce que même le pas dans la même dimension, est-ce que pas capable de gagner
des éléments dans l'équipe ça pour faire parce que juste garder pour nous, c'est une équipe Brésil qui coupé. Défense là, mi-temps terrain attaquant, qu'on a sous-prend deuxième partie. Mi-temps terrain fait même bagaille. Pas de complémentarité. Joueur a fait même bagaille. Yo identique, yo similaire, yo des caractéristiques similaires. Donc le joueur a des caractéristiques similaires, fait même bagaille. Monsieur devant yo, pas capable de jouer un ballon. Brésil pas avec 3 joueurs ça, au Brésil pas supposé qu'il y ait problème abattage dans le terrain, solidité. Mais qu'on n'y a pas seulement de ça dans le football. Et créativité et inventivité et jouer à mettre pied sous ballon pour combiner avec monsieur devant yo. Oui, Équateur plus bon que Brésil dans l'éliminatoire là. Ni dans ça qu'a fait dans la production jouette parce que son équipe qui est en chita déjà. Côté calme là, c'est premier match entraîneur. Ou pas capable de faire une conclusion active sur lui. Et c'est quand même un bon résultat au regard de une équipe qui est plus bon que Brésil, qui est en chita avec un entraîneur. Mais qu'on y est là, côté problématique là, c'est que c'est une équipe qui continue à faire même bagaille là. Et c'est parce que tu as fait même bagaille là qui fait que gagner un nouveau sélectionneur n'a pas capable de faire même bagaille là. Il n'est pas capable de faire même bagaille là dans conservateur avec Richarlison comme attaquant. Il n'est pas capable de faire même bagaille là parce que la balle même résultat. Donc, doit gagner de nouvelles têtes, essayer on série de l'autre bagaille pour le Brésil. Dans le prochain match Brésil là, mi-temps terrain ça, pas obligé de commencer. Doit gagner on l'autre bagaille. Parce que des joueurs qui ont des caractéristiques similaires, qui ont fait même bagaille sur terrain, qui ne sont pas capables de mettre les joueurs en face au jeu, qui n'est pas capable de mettre pied sous ballon pour jouer dans le rythme avec tempo. Côté 3 joueurs devant eux, yo seul, yo abandonné parce que pas de monde qui peut voter ballon pour eux, yo obligé à derrière ballon et derrière ballon, ou jouer en Amérique du Sud, bloc regroupé ou grand pile problème pour nous dans l'individualité. Ou gen des joueurs cap double cap triple macaïso. Eh bien, début timide pour Ancelotti avec Brésil. Brésil pas gagné malheur qui pense sous tête li en dedans éliminatoire ça. On a parlé quand même de l'équipe qui en 4e position, mais l'état plus bon pour commencer une nouvelle ère par une victoire, ça qui va fait, mais c'était un zoo qui était bien dit que le Brésil a joué contre l'Iran, qui c'est équipe équatoriale.